Voilà, l'ère des patriarches se termine et laisse place tout doucement à une autre période qui est celle de l'Exode. Alors il faut savoir qu'il y a une période de transition entre les deux, qu'on a appelée ici de l'accueil à l'esclavage. Exode 1:8 nous dit ceci: il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Donc nous avons vu que la famille de Jacob, avec ses quelques membres, avait été hébergée d'une façon, on va dire, chaleureuse par le pharaon égyptien, simplement par la grâce de Dieu, puisque c'est le Seigneur lui-même qui avait installé Joseph à la place qui était la sienne là-bas, et qui faisait en sorte que Joseph était un privilégié vis-à-vis de Pharaon. Mais depuis cette arrivée, évidemment, les Hébreux ont prospéré en nombre et on va même dire en richesse quelque part, et Joseph est décédé, comme les autres, il est décédé à l'âge de 110 ans, nous l'avons vu. Et donc petit à petit, la mémoire va oublier, Joseph va oublier les bienfaits du peuple hébreu en Égypte. Et un jour, un monarque va arriver, et ce monarque n'est pas au courant, n'a jamais entendu parler de Joseph, n'a jamais entendu parler des bénédictions qui ont été apportées au travers de la traduction des songes et donc la famine qui a été évitée pour l'Égypte. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Il y avait l'Égypte, il y avait au milieu d'Égypte un peuple, le peuple hébreu, qui devenait de plus en plus fort, de plus en plus nombreux. Et il y avait un roi qui ne les connaissait pas et qui ne connaissait surtout pas la raison pour laquelle ils étaient venus, et il n'avait pas l'air de s'en soucier. Donc, la solution était facile, puisqu'on a une main-d'œuvre bon marché à disposition, on va l'exploiter le mieux que l'on peut. Et donc, ils ont décidé de tout simplement transformer le fait d'avoir accueilli un peuple chez eux pour les sauver de la mort, de la famine, en un peuple d'esclaves qui servirait à construire les idées pharaoniques de l'époque, puisque vous savez bien que les pharaons ont fait des constructions énormes, et donc les Hébreux ont participé à la construction de pas mal de choses, dont les deux villes dont on parle ici. C'est vrai que l'être humain, en tant que tel, au fond de lui-même, a toujours cette crainte de perdre son pouvoir. Et Pharaon lui-même avait cette peur de perdre ce pouvoir. Et la meilleure façon de ne pas perdre le pouvoir, c'est d'amener les gens à l'esclavage, donc c'est de devenir un dictateur. À partir de là, c'est par la force, par l'agressivité, par tout ce qui peut amener l'autre à être dépendant, qu'on espère conserver sa prédominance sur les autres. Et donc, les Hébreux n'ont pas échappé à cette situation de fait, et ils ont subi vraiment une période de soumission sans pareil, une période de travail très lourd. Et c'est vrai que le but de Pharaon n'était pas compliqué. Outre le fait d'assouvir ses rêves de Dieu vivant, c'était aussi de rendre les hommes forts, fatigués, incapables de pouvoir mener une insurrection, et de cette manière-là, les garder vraiment sous son autorité. Ça, c'est vraiment une astuce qu'on utilise de tout temps. Il y a un autre principe qui était utilisé par Pharaon et qui a été utilisé il n'y a pas encore tellement longtemps par Hitler, c'est de créer des ghettos. C'est-à-dire que ce sont des entités au milieu d'un pays, d'une ville, ou enfin d'un endroit que l'on veut dominer. On isole tous ceux que l'on veut mettre sous sa coupe et on les laisse vivre dans un espace réduit sans leur donner la possibilité de sortir de cet espace, hormis pour remplir des tâches qui sont prévues. Et donc les Hébreux se sont vus mettre dans un endroit de confinement vraiment important. Et il a en fait tout simplement construit des villes réservées aux Juifs. Mais ces villes étaient des petites villes, n'étaient pas des villes évoluées évidemment.
on sait qu'avec les Juifs, c'est ce qui s'est passé notamment en Pologne. Ils ont créé des ghettos où la population juive n'avait pas le droit de sortir. De cette manière-là, si un jour vous décidez d'éliminer ceux que vous voulez éliminer, ben vous n'avez pas difficile de les trouver. Ils sont là. S'ils veulent monter une insurrection, vous n'avez pas difficile de la faire arrêter puisque vous l'encerclez. Et c'est ça le concept. C'est de vraiment limiter les gens en espace, en possibilité de mouvement, et de les fatiguer en les faisant travailler au-delà des limites humaines. De cette manière-là, aucun peuple ne peut se révolter et ne peut gagner une révolte. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas dévoués par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Là, on fait une petite parenthèse, on est dans 1 Roi 9, 21. On se rend quand même compte que ce n'est pas seulement le peuple du monde, comme les Égyptiens, comme d'autres, qui pratiquent cette façon de faire. Non. Ce qui se passe, c'est que c'est une technique généralisée. Mettre sous sa coupe un peuple que vous avez conquis, la meilleure façon, c'est de lui couper la tête, donc d'enlever les responsables, et de les transformer en esclaves. Et le roi Salomon, qui était pourtant un roi rempli de sagesse, pratiquait aussi de la même manière. En fait, l'Éternel, au travers de ça, voulait justement appuyer et asseoir l'autorité de Salomon, ne voulait pas que des hommes puissent parasiter, des hommes du monde puissent parasiter ce peuple qui était ce peuple élu, quoi. C'est un peuple pur qui devait accomplir des plans divins, et donc on ne pouvait pas le laisser se mélanger. D'accord ? C'était une autre vue, mais le concept existait aussi, et a existé aussi dans le peuple hébreu par la suite, parce que c'est la seule façon de justement assouvir pouvoir sur un autre peuple, à long terme. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Normalement, comme je vous ai dit, lorsque l'on met un peuple sous sa coupe, lorsque l'on met quelqu'un sous sa coupe, c'est justement pour ne pas qu'il croisse, pour ne pas qu'il prenne de l'importance, pour ne pas qu'il puisse se développer d'une manière telle qu'il devienne dangereux. Or, ici, il y a quand même un gros problème. C'est que ce peuple est sous la coupe de Dieu. Les Hébreux sont un peuple élu. Et, paradoxalement, justement, le Pharaon ne veut pas que ce peuple soit élu, donc essaye de l'écraser. Ce qui se passe, c'est que Dieu, qui est tout puissant, et qui est plus puissant que Pharaon, évidemment, fait en sorte que ce peuple, malgré toute la charge que l'on met sur son dos, continue à se multiplier et continue à se fortifier. Plus on lui en demande, plus il est productif et plus il se fortifie. C'est paradoxal, ça n'existe pas normalement. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Je vois qu'il y a 2 erreurs dans les annotations de référence, c'est bien Exode, hein, c'est pas hébreu, je ne sais pas pourquoi c'est hébreu. Donc, on voit que ça a l'air de coincer, dans le sens, enfin, en tout cas les plans de Pharaon, dans le sens où, malgré les apparences, malgré le fait qu'on oserait espérer que les choses vont évoluer dans le sens où le peuple hébreu va s'affaiblir de plus en plus, il s'affermit. Et donc, l'homme en général n'a pas l'habitude de reculer devant ces plans iniques. L'homme en général se dit, si ça ne marche pas, il faut que je donne une autre idée. C'est encore le cas aujourd'hui. Si mon plan n'aboutit pas, c'est que je n'en ai pas encore fait assez, donc il faut que j'en rajoute. Et donc, si on peut dire que, et on peut le dire, c'est de la folie pure, évidemment. Mais dans sa folie, et devant l'échec qui était si évident, puisque l'échec, c'était justement de se rendre compte que l'agression vis-à-vis du peuple hébreu ne fonctionnait pas, eh bien, Pharaon, plutôt que de se dire, bon, ok, ça ne marche pas, ok, je m'adapte et j'accepte ce qui se passe. Non,
il décide d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est exactement ce que nous avons encore vécu durant la guerre 40-45, c'est exterminer purement et simplement les nouveau-nés mâles, dans ce cas-ci, à d'autres moments c'est d'autres choses. En fait, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les Hébreux ne vont pas se mélanger, et donc, si on tue les nouveau-nés mâles, il n'y aura plus de descendance. On extermine une population en entière. C'est ce qu'on appelle un génocide. Et donc Pharaon décide de pratiquer un génocide sur le peuple hébreu parce que ça ne marche pas. Vous vous souvenez qu'il y a effectivement en 40-45 un fameux Hitler qui lui aussi voulait affermir son empire, en tout cas l'empire rêvé puisqu'il n'a jamais pu le concrétiser, en exterminant le peuple hébreu de nouveau. C'est vrai qu'ils ont retrouvé leur terre juste après, donc Dieu a utilisé ces événements pour justement leur permettre de fonder leur nation là dans le pays de Canaan qu'ils avaient dû quitter au début du millénaire, du premier millénaire, donc c'est-à-dire vers les années 60-70 après Jésus-Christ. Et donc c'est ce génocide qui a été le moteur de leur renouveau. Et c'est vrai que c'est exactement le même concept qui s'est passé là. C'est que le Pharaon a voulu les détruire et c'est là qu'ils ont pu sortir à un moment donné. Donc on voit que ça se prépare tout doucement. On voit que cette situation est en train de mûrir et que Dieu agit. Parce qu'on voit qu'au verset 17, il est dit « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre des enfants. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. » Malgré la pression de Pharaon, malgré les risques pour leur propre vie, eh bien, c'est la crainte de Dieu qui l'emporte au niveau des sages-femmes. Et la crainte de Dieu n'a pas d'autre limite que de dire qu'on peut se surpasser en toute chose. Le respect de Dieu fait qu'on va préférer le servir plutôt que de servir le roi, le Pharaon, quitte à perdre la vie ou en tout cas à risquer notre propre vie. Dans ce cas-ci, elles vont même utiliser le mensonge. Et on voit que le mensonge est agréé par Dieu, puisqu'elles disent que les enfants, que les femmes juives sont trop robustes et que chaque fois qu'elles arrivent, les enfants sont déjà nés. Ce qui est faux. Et on voit qu'après, Dieu fait prospérer leur maison. Donc ça veut dire que Dieu a agréé le mensonge parce qu'il a été fait uniquement dans le cadre de sauver le peuple juif du génocide. Parfois, on se pose la question de savoir, notamment certains chrétiens qui font de la contrebande de Bibles, notamment, vers des pays de l'Est, à l'époque où il y avait ce mur de fer. Et il y a des chrétiens qui osaient poser la question de savoir si ça, c'était bien dans les voies de Dieu, de passer en contrebande des Bibles, et donc les critiquaient un peu partout. Je pense qu'ils n'avaient pas lu ce genre de passage. Je pense qu'ils n'avaient pas pris la peine de lire vraiment la volonté de Dieu. Il y a un moment donné où certaines choses sont permises. Le mensonge est permis ici non pas vis-à-vis de serviteurs de Dieu, non pas vis-à-vis de Dieu lui-même, mais le mensonge a été autorisé vis-à-vis de Pharaon, qui était l'oppresseur du peuple juif et qui allait détruire ce peuple si rien n'était fait. Donc c'est Dieu lui-même qui a fait lever au niveau de ces sages-femmes cette conscience de craindre Dieu plutôt que les hommes. Et n'oubliez pas que la parole nous dit toujours que nous devons obéir à nos gouvernants et aux règles, aux lois de nos pays, tant qu'elle n'est pas en contradiction avec la volonté de Dieu, parce qu'alors c'est la volonté de Dieu qui prévaut. Et dans ce cas-ci, la volonté de Dieu était justement qu'elle sauve la vie de tous ces jeunes Hébreux. Il y a quand même une petite remarque aussi à faire en plus de cela. C'est que, en plus d'oser mentir pour sauver la vie des Hébreux, elles allaient jusqu'à narguer le roi d'Égypte. Parce que, en disant que les femmes juives étaient robustes et qu'elles accouchaient avant qu'elles arrivent, en fait,
elle disait au pharaon que les femmes juives étaient plus résistantes que les femmes égyptiennes. Et donc, l'air de rien, elles menaient leur petite révolte d'une façon assez exemplaire. Et Dieu les a récompensées. Dieu a béni leur maison. Dieu a fait en sorte que, parce qu'elles avaient obéi et elles avaient craint Dieu, eh bien, elles soient, au-delà de leur espérance, bénies par le Seigneur. Les chrétiens que nous sommes, nous avons aussi parfois besoin des non-chrétiens. Nous avons parfois besoin de l'intervention de non-chrétiens, mais qui respectent justement notre Dieu et qui respectent ce que nous sommes. Et c'est vrai qu'il n'est pas étonnant parfois que des gens qui nous respectent et qui respectent Dieu soient utilisés par le Seigneur pour nous permettre d'obtenir un certain nombre de choses et soient eux-mêmes bénis par l'Éternel. Mais, et surtout, cela ne doit pas nous dédouaner du témoignage que nous apporterons à ces gens et de prier pour leur salut. Parce que même si aujourd'hui ils sont bénis et récompensés pour ce qu'ils ont fait pour nous, ils sont toujours perdus pour l'éternité. Donc un non-chrétien qui va nous aider, nous soutenir éventuellement ou intervenir en notre faveur, c'est merveilleux. Il faut prier pour que le Seigneur le bénisse, mais il faut surtout prier pour qu'il se convertisse. Sinon, ça ne servira à rien. Son avenir ne sera pas meilleur que les autres. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Pharaon avait décidé d'utiliser les sages-femmes. Première méthode, première technique, pour faire mourir tous les nouveau-nés mâles. Ça ne marche pas. Pharaon n'a jamais osé, soulignez-le quand même, s'en prendre aux sages-femmes. Soit a-t-il cru ce qu'elles disaient, soit a-t-il fait de croire ce qu'elles disaient, mais en tout cas, il y avait une barrière là qu'il ne pouvait pas franchir et qu'il n'a jamais franchi. Mais il n'était pas à court d'idées. Et maintenant, il avait une deuxième technique. C'est-à-dire qu'il fallait noyer chaque garçon à la naissance. Alors que la sage-femme arrive et que l'enfant était déjà là, c'est pas grave, on le noyait. Je crois que l'être humain n'a pas de limite dans son abomination, dans sa capacité à faire le mal. Il n'a aucune limite et il est prêt à tout et n'importe quoi pour aboutir à ce qu'il veut, s'il n'est pas mu par la crainte. Et c'est ainsi qu'on arrive tout doucement à la naissance de Moïse. Puisque Moïse est dans ce contexte, nous n'oublions quand même pas que Moïse est né au moment où le peuple hébreu était sous le joug des Égyptiens et au moment où justement on voulait éliminer tous les enfants mâles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Une remarque quand même à faire ici, c'est que Moïse est lui issu de la famille de Lévi. Et nous verrons au travers de l'Ancien Testament qu'il y a bien une lignée Juda, mais ça ne veut pas dire que, notamment quand il y a les juges, notamment quand il y a Moïse, quand il y a d'autres lignées, ça ne veut pas dire que ceux qui sont choisis par Dieu pour faire avancer l'histoire de son peuple soient systématiquement des membres de la tribu de Juda. Non. C'est la royauté qui viendra de Juda, la royauté du Messie, qui viendra de la lignée de Juda, mais les autres tribus ont aussi joué leur rôle à des moments divers au niveau de la survie et de l'évolution du peuple hébreu. Et Moïse, lui, est originaire, justement, d'une famille de Lévites.
et les deux étaient lévites. Et pour les Lévites, évidemment, la vie est quelque chose de primordial, puisque les Lévites, on sait que ce sont ceux qui seront reconnus et désignés comme les sacrificateurs, toute la lignée des sacrificateurs et des gens qui seront au service du temple et du tabernacle. Il fallait à tout prix, évidemment, que le peuple puisse survivre. Et si à un moment donné, Joseph avait servi justement de sauveur du peuple hébreu, il fallait maintenant qu'un autre sauveur les fasse sortir d'Égypte. Et donc il fallait que la vie de Moïse soit préservée à tout prix. Il n'y avait pas le choix. Et on voit dès le départ qu'on parle de deux fils, Aaron et Moïse. On ne parle pas qu'Aaron a été sauvé de manière particulière, mais on voit que Aaron aîné aussi était le frère de Moïse. On ne sait pas comment il est passé au travers des mailles du filet, mais en tout cas, on le retrouve après, aux côtés de Moïse, en train de remplir le rôle. Donc, on voit quand même que il y a des choses, parfois, avec le Seigneur qui sont assez particulières et qui se passent et qu'on ignore, on n'a pas la révélation complète. Mais ce qui nous préoccupe ici, c'est le fait que maintenant, il faut que Moïse ait la vie sauve. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Je vous parlais de l'importance dans le système patriarcal de la mère, de la femme. Voilà un exemple concret. En fait, on voit que la mère fait quelque chose qui n'est pas hyper important, en tout cas qui peut sembler vraiment minime, qui peut sembler peu porteur, et qui en réalité va sauver la totalité du peuple hébreu. Elle utilise simplement une petite arche miniature, rappelez-vous de l'arche de Noé, qui était enduite aussi d'un goudron, et en mettant justement cette petite arche avec Moïse dedans sur le fleuve, eh bien, un, elle lui sauvait la vie, et deux, elle lui permettait de remplir la mission qui allait être la sienne. C'est vrai que si elle a pensé à l'arche et à l'eau, c'est certainement qu'elle connaissait l'histoire de l'arche de Noé. Et qu'elle savait que Noé avait été sauvé par les eaux, et sans doute le Seigneur lui a mis sur le cœur que justement c'est par l'arche que Moïse serait sauvé aussi. D'où l'importance quand même de garder des traces de toutes ces connaissances, de toutes les révélations de Dieu, et de pouvoir justement les ressortir quand c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on doit connaître la parole de Dieu. Parce que justement, quand nous sommes dans une situation quelle qu'elle soit, eh bien, il peut nous remémorer les passages bibliques ou les histoires bibliques importantes qui nous permettent de comprendre ce que l'on vit et de savoir où Dieu veut nous mener. C'est très important. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait, elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Ça, c'est un paradoxe de l'histoire qui est un pied de nez de l'Éternel à Pharaon. C'est Pharaon qui décide de faire mourir tous les garçons hébreux. C'est Pharaon qui dit de les noyer. Déjà, nous voyons que Moïse est sauvé en étant sur les eaux. Déjà là, c'est déjà un pied de nez parce que, quelque part, c'est par le moyen que Pharaon a voulu choisir pour faire mourir les jeunes garçons que Moïse est sauvé. Mais plus que ça, il n'est pas seulement sauvé, mais il est sauvé par la fille de Pharaon, par la propre fille de Pharaon. En fait, il est en train lui-même de signer son arrêt de mort, il est en train lui-même de signer l'arrêt de mort de son peuple, sans s'en rendre compte, au travers du comportement qu'il a eu personnellement en s'acharnant sur les Hébreux. Est-ce que vous vous imaginez la portée de cette situation ? Ça veut dire qu'il est tout-puissant, qu'il a à sa disposition un peuple entièrement voué à l'Éternel et qui ne fera rien contre les Égyptiens, mais qui est reconnaissant. Il fait tout
pour éliminer ce peuple, malgré tout, prend de plus en plus de pouvoir. Pendant que ce peuple prend du pouvoir, lui a des plans iniques pour exterminer ce peuple. Et Dieu utilise les deux choses auxquelles il n'aurait jamais pensé. Il utilise l'eau pour le sauver et il utilise la fille, sa propre fille, pour le sauver. Comme de quoi Dieu utilise nos propres ennemis pour les amener eux-mêmes à s'auto-détruire. Ne soyez pas étonnés de ce que vous apprenez parfois quand vous gagnez une victoire spirituelle. Et ne soyez pas étonnés d'apprendre que telle ou telle situation s'est passée. Et ce sont en fait les choses qui se sont retournées elles-mêmes contre vos agresseurs. C'est eux qui, au départ, ont émis des plans iniques. Et Dieu a tourné ces plans pour que d'une manière ou d'une autre, ça leur revienne en pleine figure. C'est ce qui va se passer avec Pharaon ici. Moïse va sauver ce peuple et va amener, tout compte fait, les Égyptiens à être entièrement détruits, donc à perdre toute leur puissance dans la région, simplement parce qu'il a voulu exterminer les petits garçons hébreux. C'est parfois très lourd de conséquences, ces décisions. En fait, où Moïse pouvait-il être le mieux protégé? Où ne courait-il aucun risque à sa vie? Et où pouvait-il grandir jusqu'à l'âge adulte sans être inquiété de quoi que ce soit? C'était dans le palais royal. C'était au milieu de la famille de son pire ennemi. C'est terrible quand Dieu décide quelque chose. C'est vraiment terrible. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Vous savez que Moïse a été aussi allaité, jusqu'à son sevrage, par sa propre mère. Vous savez que Dieu n'a pas seulement permis à sa mère de le sauver en le mettant sur l'arche dans le fleuve, mais en même temps, elle a pu venir allaiter, elle a pu reprendre Moïse le temps de l'allaitement jusqu'à ce qu'il devienne autonome. Et à partir de ce moment-là, il a été installé, je vais dire, dans la famille royale. Mais pire que ça, c'est que, comme je vous disais, l'endroit était idéal, parce qu'il se trouvait dans un contexte extraordinaire. Il était né esclave, il était adopté comme prince, et il était éduqué comme tel. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Moïse avait une telle prestance au niveau de sa connaissance et au niveau de ses capacités qu'il ne les aurait jamais eues s'il était resté esclave. Il était impossible que Dieu utilise quelqu'un qui était encore esclave et complètement assouvi et épuisé, fatigué, au niveau de ses tâches quotidiennes pour sauver ce peuple et le sortir d'Égypte. Non, il l'a sorti de là et il l'a installé pour qu'il soit au repos, qu'il soit formé, qu'il soit éduqué, de telle manière qu'il soit capable de prendre en charge une telle vision que le Seigneur allait lui mettre à cœur. Il était membre de la cour de Pharaon, il était éduqué tel un dignitaire d'Égypte. C'est vrai que on a toujours cette impression que l'histoire de Moïse a été relativement courte, plus ou moins courte, en tout cas on la raconte souvent en raccourci, mais il faut savoir que Moïse a eu quand même beaucoup de choses à vivre pendant ce temps-là. Moïse a été bousculé quelquefois. Et on a cet épisode-là où, justement, il est dit en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappe un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc Moïse, on se rend compte, a été éduqué à l'écart du peuple hébreu. Mais il savait
qu'il était hébreu. Il le savait. Et donc, quand il est devenu adulte, un jeune adulte impulsif, peut-être un peu prétentieux aussi, puisqu'il était éduqué de manière princière, il est allé vers ses frères hébreux. Donc, il savait qu'il l'était. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient esclaves et lourdement bousculés, lourdement mis en souffrance. Et il a été témoin d'un acte d'un Égyptien, et son sang n'a fait qu'un tour, en fait. Il avait beau avoir toutes des capacités extraordinaires, il avait beau être puissant, il avait beau être bien éduqué, il n'a pas pu s'empêcher de faire une chose, c'est agir de façon impulsive, agir selon sa chair. Il a tué parce qu'il a été choqué par ce qui se passait. C'est vrai qu'il faut se rappeler que Moïse est un assassin, en fait. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, on voit toujours Moïse comme le sauveur du peuple hébreu, mais Moïse n'était pas un tendre. Moïse était quelqu'un qui savait se battre et était quelqu'un qui pouvait avoir des moments de violence. D'ailleurs, ces moments de violence se sont repositionnés quand il a frappé, d'abord quand il a cassé les tablettes de la loi, et quand il a frappé le rocher, ce qui lui a valu de ne pas rentrer dans la terre promise. Donc Moïse n'était quand même pas un triste bougre, hein, c'était un costaud, mais je pense que pour sortir un peuple d'une autre civilisation, il fallait savoir s'imposer aussi, il fallait savoir prendre des responsabilités. Mais la violence ne devrait jamais être la solution qu'un chrétien, qu'un croyant adapte. Et donc quand il a frappé, évidemment, c'est la panique, et là il a fui. Il a fui vers le pays de Madian, parce qu'il savait qu'en tuant un Égyptien, la condamnation, c'était la peine de mort. Il n'y avait pas d'autre solution, c'était la mort. Donc, il a fui. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, il en eut compassion. Le roi meurt, ce qui veut dire qu'il y avait des années de règne qui étaient passées. Mais la situation des Hébreux ne faisait qu'empirer. Parce que quand un roi avait un peuple esclave, le suivant avait été éduqué avec ce concept et donc continuait à abuser de la situation et pouvait toujours trouver qu'il n'en faisait pas assez et en exigeait toujours davantage. Et c'est seulement parce qu'ils étaient tellement opprimés, tellement oppressés, comme à chaque fois dans l'histoire du peuple d'Israël, qu'ils ont décidé de se tourner vers Dieu, de crier au secours, de gémir. Et on voit qu'il y a une alliance de Dieu avec les patriarches. Et cette alliance est perpétuelle, elle est éternelle. Ce qui veut dire que jamais personne ne pourra mettre fin à cette alliance. Et que Dieu ne mettra jamais fin à cette alliance. C'est pour ça que pour le peuple d'Israël, un reste sera sauvé à la fin des temps, parce que Dieu l'a promis. Et parce que le peuple se tourne vers lui et crie au secours, eh bien, Dieu a décidé de réactiver cette alliance. Il est nécessaire, et absolument nécessaire, de s'humilier devant Dieu, de prier Dieu pour qu'il se rappelle que nous sommes ses enfants. Lorsque nous ne sommes pas dans l'obéissance, lorsque nous sommes dans les chemins de traverse, nous devons à tout prix implorer Dieu pour qu'il nous bénisse à nouveau, comme il l'a prévu depuis bien avant la création. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit « Moïse, Moïse », il répondit « Me voici ». Moïse a grandi comme un prince. Moïse a commis l'irréparable. Moïse s'est enfoui dans le pays de Madian. Et seulement à partir de ce moment-là, après tout un temps et après la mort du pharaon, eh bien, Dieu l'appelle. Il reçoit son appel bien après, donc c'est quand il est dans le désert, et pas avant. Moïse n'a jamais pu imaginer avant ce moment-là que Dieu allait l'appeler à cette destinée de libérateur d'Égypte. Alors vous voyez là, le vase communicant.
D'un côté, on a le peuple qui est en train de crier au secours, qui est en train de dire « Attention, on n'en peut plus, Seigneur, viens à notre secours maintenant, on a compris que maintenant c'est toi qui peux nous sauver, toi seul. » Et de l'autre, Dieu appelle Moïse. Dieu est en train de préparer celui qui va intervenir pour sauver ce peuple. Nous verrons dans l'histoire des juges que c'est exactement la même chose. Chaque fois, le peuple crie au secours et Dieu prépare quelqu'un et puis l'envoie. Donc il faut qu'il y ait un appel au secours du chrétien ou du croyant pour que Dieu fasse lever quelqu'un d'autre de l'autre côté, le prépare au service et puis à un moment donné, que tout se rejoigne. S'il n'y a pas appel, s'il n'y a pas repentance, il n'y a pas intervention. Et c'est vrai qu'il appelle, il faut souligner quand même, il appelle quelqu'un qui au départ a voulu régler un problème par ses propres forces. Quand il a tué cet Égyptien, c'était pour libérer de leur joug ceux qui étaient sous ses yeux, ceux qui étaient frappés, ceux qui étaient touchés. Donc il voulait simplement régler les problèmes par lui-même, ça n'a pas marché, il a dû s'enfuir. Et puis c'est quand il est dans le désert, et le désert c'est symbolique aussi évidemment. C'est au moment où il est en train de se remettre en question, en train de se demander de quoi sera fait son avenir, en train de se demander mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant que j'ai tué, est-ce qu'ils vont m'envoyer des vengeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, il était en pleine difficulté, en plein doute aussi, mais c'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu appelle, c'est lui qui fait entendre sa voix dans le désert pour que, justement, Moïse comprenne qu'il est appelé. Et c'est par la voix, par la parole, que Dieu se fait connaître à Moïse. Dieu ne connaissait pas son Dieu, Moïse ne connaissait pas son Dieu, parce qu'il n'a pas été éduqué comme tel. Donc, Dieu se révèle à lui par la parole. Or, pour nous, les chrétiens, nous savons que Christ est la parole vivante. On se rend compte quand même que quand Dieu appelle, Moïse est prêt. Moïse est prêt pourquoi? Parce qu'il répond tout de suite. En fait, ce passage dans le désert, cette fuite en avant, le fait qu'il essaye d'éviter la peine de mort de la part des Égyptiens, fait qu'il est à l'écoute de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, il sait qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose. En tout cas, il attend. Il attend, il est en plein questionnement. Et parce qu'il est en plein questionnement, parce qu'il est en attente, eh bien, il répond tout de suite. Et il répond tout de suite parce qu'il sait qui il est. Et c'est vrai que lorsque Dieu nous appelle, c'est la même chose. Inconsciemment, on sait que c'est lui. On sait que c'est lui qui nous appelle. Et comme Moïse, la seule chose qu'on a à faire quand il nous appelle, c'est de dire oui ou me voici. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. On parle déjà de la fameuse montagne. On parle à un moment donné de Mont Sinaï. En fait, Moïse rencontre systématiquement Dieu sur la montagne. Mais ce qui est important ici, c'est de se rendre compte que il faut d'abord répondre oui à un appel de Dieu pour qu'il puisse nous donner une mission. Si on ne répond pas oui, il nous redemandera, mais il ne saura pas nous confier une mission. Il faut d'abord répondre à son appel. Il faut savoir qu'une mission est toujours impossible à réaliser par un homme charnel, un homme qui ne serait pas de Dieu, un homme qui n'aurait pas été par l'Esprit Saint. Donc, il avait essayé lui-même de solutionner le problème. On le sait, donc il avait vécu ça. Il savait qu'il était impossible de le faire. Sauf si Dieu était avec lui. C'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, Jésus ne peut nous remplir de son esprit que si nous répondons oui. Et Jésus va nous confier des missions que si nous n'avons pas le Saint-Esprit dans notre vie, nous ne serons pas capables de réaliser. Si on ne fait pas comme ça, si on réalise toutes les missions sans avoir l'Esprit Saint, c'est que ce ne sont pas des missions de Dieu.
Ce sont des missions que nous avons imaginées nous-mêmes et qui sont des œuvres sans importance aux yeux de Dieu. Mais il faut quand même remarquer une chose, c'est que la plénitude de la présence de Dieu pour le peuple d'Israël et pour Moïse ne sera réelle que lorsqu'ils seront sortis d'Égypte. Lorsqu'ils auront passé tout ce cap de souffrance, tout ce cap, toute cette épreuve avec succès, quand ils seront sortis d'Égypte, eh bien là, Dieu sera présent et le peuple le servira sur la montagne. C'est quand même clair. Dieu veut d'abord que nous réalisions la mission. Il faut que la mission soit accomplie pour qu'il nous donne la plénitude. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur nous confie une mission et nous lui demandons de déjà nous donner toutes les solutions et de nous remplir de son esprit et de faire en sorte que nous bénéficions déjà de sa présence complète. Non, non. Oui, il va nous accompagner. Oui, il va nous remplir de son esprit. Oui, il va nous donner des dons de l'esprit. Mais la vraie plénitude de la présence de l'Esprit Saint en nous et la puissance de l'Esprit ne sera effective qu'une fois la mission accomplie et réussie. Ça, il faut en être conscient. Ça, c'est agir par la foi. Dieu nous dit quelque chose, nous savons que ça va se réaliser, mais dans l'entrefaite, nous passons au travers de l'épreuve. Et c'est seulement quand elle est accomplie que là, Dieu est vraiment présent d'une façon puissante dans nos vies. Ça prouve aussi, et c'est là que les paroles de prophétie sont très importantes, les paroles de prophétie sont primordiales dans nos vies. Ça prouve aussi que Dieu est certain que ça va se réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il dit, oui, aujourd'hui je ne vous remplis pas entièrement de mon esprit, je ne suis pas présent au milieu de vous en permanence, je ne suis pas dans la plénitude de ma présence auprès de vous, mais quand vous serez sortis, on se donne rendez-vous là-bas et vous serez à mon service là-bas. Si Dieu dit ça, c'est qu'il sait que le peuple hébreu sortira d'Égypte avec certitude et que le peuple hébreu fera son culte et son service sur la montagne que Dieu a désignée. Et ça doit être encourageant, évidemment. Donc prenons les choses bien dans l'ordre, ne brûlons pas les étapes et disons-nous bien que nous allons travailler sur un système qui va être que nous recevons la mission, nous accomplissons la mission par la grâce de Dieu et seulement après nous vivons la plénitude de la présence de Dieu dans notre vie et dans la vie de nos frères et sœurs, puisque nous travaillons dans un corps de Christ et pas en individuel. Moïse ne travaillait pas que pour lui-même, il travaillait pour le peuple hébreu, et chaque ministère ne travaille pas pour lui-même, mais pour l'église locale dans laquelle il est et pour l'église universelle, et chaque chrétien, la même chose, ne travaille pas pour lui, mais pour ses frères et sœurs. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis », et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » C'est étonnant ce passage aussi. Vous avez déjà fait attention à ce passage dans Exode. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Tiens, il n'est pas apparu à Joseph. Vous avez remarqué ça aussi. On cite toujours Abraham, Isaac, Jacob. Il n'a pas fait le vœu de l'alliance à Joseph. Joseph a une mission tout à fait particulière. Eh bien, ici, il est dit, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. La rencontre de Moïse avec Dieu est une rencontre très particulière. Très, très particulière. C'est que là, il s'est fait connaître à Moïse d'une façon telle qu'il ne s'est jamais fait connaître à ses prédécesseurs. Pourtant, ce sont les autres qui étaient détenteurs de l'alliance. Mais il s'est révélé. Et c'est important de savoir que c'est le fameux Yahweh, et on verra à la fin du cours sur le Pentateuque les noms de Dieu justement, et on en parlera à ce moment-là. Mais c'est important de savoir que c'est à ce moment-là que Dieu s'est vraiment fait connaître par le nom particulier que le peuple d'Israël connaît, le fameux Yahweh, dont nous ne connaissons même pas la prononciation exacte, et personne n'est capable de dire cette prononciation. Nous savons aussi qu'à la fin des temps, lorsque nous serons auprès de Jésus, c'est écrit dans l'Apocalypse, il se fera connaître sous son vrai nom. Donc nous ne connaissons pas son nom réel. C'est un secret
pour nous aujourd'hui, Église, c'est encore un mystère. Et le nom que le peuple juif a reçu, oui, maintenant nous avons les consonnes, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, mais nous sommes incapables de le prononcer correctement. Donc ce qui veut dire que Dieu a un secret personnel, un sceau avec le peuple d'Israël, et nous avons un sceau qu'il nous remettra aussi lorsque nous serons à ses côtés, qu'il pourra nous révéler cette vérité qui n'appartiendra qu'à nous, nous, Église, épouse de Christ, comme le nom de Dieu révélé à Moïse n'appartient qu'au peuple hébreu. Nous, évidemment, on a une chance inouïe en tant que chrétiens. C'est que non seulement on connaît le Père, mais aussi le Fils et le Saint-Esprit. On connaît les trois. Nous, cet avantage, c'est qu'une révélation complémentaire. Ici, bon, dans la parole, au niveau de Genèse, lors de la création, on se rend bien compte que l'Esprit de Dieu est là, mais jamais il n'est défini clairement, et au travers des attributs, on ne connaît pas Jésus dans l'Ancien Testament, c'est logique. Nous, aujourd'hui, on sait le déceler au travers de la lumière du Nouveau Testament, puisque Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament au travers du Nouveau. Mais eux n'ont pas eu ces attributs, ces connaissances du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Donc nous avons un privilège supplémentaire. Mais nous n'avons pas encore toute la connaissance. Et nous n'avons pas le nom de Jésus-Christ tel qu'il est dans les cieux. C'est marrant, hein, ça quand même. Et jusqu'au moment de Moïse, le peuple hébreu n'avait pas le vrai nom de Dieu. La façon dont Dieu voulait qu'il l'appelle. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, mais ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Moïse est en présence de l'ange de l'Éternel, de Dieu. Il est en sa présence. Et il doute. Il est face à face avec Dieu quelque part. Il doute encore de ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est vrai que Dieu est patient avec nous aussi, comme il l'a été avec Moïse, heureusement. Et il accepte de lui donner des signes, dont notamment ce fameux bâton qui est transformé en serpent, pour lui montrer qu'il est tout puissant et que rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Mais surtout, il faut savoir que Dieu a tout planifié, tout prévu. Et comme il connaît toutes choses, il sait exactement comment il va devoir réagir et comment les choses vont se dérouler. Et ça, évidemment, c'est important de savoir que nous sommes avec un Dieu qui peut nous annoncer chaque chose telle qu'elles vont se dérouler. Et justement, ça nous permet d'avoir des repères lorsque nous travaillons de l'Éternel et pour l'Éternel. Dieu va nous décrire des situations, et lorsqu'elles vont se passer, lorsqu'elles vont arriver, ça va nous permettre de nous dire « Ah oui, ça y est, ça va. À partir de là, je peux faire telle chose. » Ce sont des repères que Dieu nous donne. C'est important d'être conscient de ça. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas confondre deux choses. Et Moïse aurait pu confondre ces deux choses, et à certains moments a peut-être confondu ces deux choses. C'est l'orgueil et l'autorité spirituelle. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Si quelqu'un reçoit de la part du Seigneur une vision pour une mission, un ministère précis, il sera toujours sûr de ce qu'il va dire. Ce n'est pas de l'orgueil, justement. Il sera toujours sûr de ce qu'il dit parce que Dieu l'a équipé pour et l'a enseigné pour. Il sera toujours sûr de ce qu'il fera parce que Dieu l'a équipé pour et enseigné pour. Tant qu'il s'inscrit dans la prophétie. C'est-à-dire tant qu'il réalise ce que Dieu lui demande de faire. D'accord ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce n'est pas prendre les autres de haut, ce n'est pas dominer les autres, mais c'est simplement mettre en pratique tout ce que Dieu nous donne au profit de tout le monde.
C'est ce que Dieu veut que Moïse fasse. Il veut l'équiper, il veut qu'il prenne autorité, puisqu'il faut quand même se rendre compte qu'il l'envoie face à face avec l'homme le plus puissant de l'époque de nouveau. Il veut qu'il aille dire à l'homme le plus puissant de l'époque, qui abuse du peuple hébraïque et qui veut justement faire sa main-d'œuvre privilégiée, qui en fait sa main-d'œuvre privilégiée, de lui dire, tu te prives de cette main-d'œuvre, et en plus tu le laisses sortir avec tous ses biens. C'est ça. C'est pas en venant trouver monsieur le pharaon et dire, excusez-moi monsieur le pharaon, mais si vous pouviez peut-être éventuellement laisser mon peuple... Non, il doit venir et parler avec autorité, avec savoir-faire. Il doit venir face à Pharaon, se montrer bien campé sur lui-même, sur ses jambes, et dire de libérer le peuple. Il ne peut pas s'excuser de venir libérer le peuple. Il vient annoncer qu'il libère le peuple. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Donc, c'est vrai que c'est important. Et une façon de voir, justement, si c'est de l'orgueil ou de l'autorité spirituelle, c'est déjà de voir si on s'inscrit dans la vision. Maintenant, il y a une autre façon de voir si on s'inscrit dans cette vision. C'est que Dieu donne les solutions et les moyens. On doit arriver aux solutions par les moyens donnés par Dieu. Si maintenant on voit qu'il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a jamais rien qui se passe. Si maintenant on voit qu'il y a des hésitations permanentes dans le chef des ministères, si on voit qu'il y a tout le temps des changements de cap, si on voit qu'effectivement il n'y a pas une ligne, et que quand quelqu'un vient dire « ouais mais enfin, il ne faut pas faire comme ça, tu devrais faire comme ça », au lieu de continuer droit, on dévie un peu pour faire comme l'autre conseil, et puis on revient, et malheureusement souvent quand on coupe en oblique, et puis on va de l'autre côté, on déborde, un peu comme si on avait bu au volant de sa voiture et qu'on ne sait plus tenir la route droite. Il faut quand même se poser la question de d'où vient l'origine de la vision. S'il y a effectivement bien un appel, parce que s'il n'y a pas d'appel et s'il n'y a pas une vision, une origine de vision valable, il n'y aura pas de réalisation, évidemment. Chaque fois que vous entamez quelque chose et que vous vous plantez, il faut se poser la question. Ou si rien n'aboutit, il faut se poser la question. À partir de ce moment-là, l'orgueil prend le relais. Si vous faites ça par orgueil et non pas par appel divin, vous allez être dans une situation telle que celle-là. Maintenant, attention de ne pas non plus systématiquement commencer à classifier les choses comme ça, parce que dans un travail, dans une avancée pour Dieu, dans un appel pour Dieu, une autorité spirituelle, nous sommes toujours de chair et il y a toujours des erreurs possibles. Tout le monde peut commettre une erreur. Une erreur ne veut pas dire qu'il y a échec et qu'on n'est pas inscrit dans la vision. S'il y a un cumul d'erreurs, d'hésitations et d'errements, alors là, il y a un problème. Et il faut se poser des questions. Mais s'il y a une ou l'autre erreur dans l'avancée, c'est tout à fait normal. Moïse lui-même a commis des erreurs. Donc bien différencier les deux. L'orgueil, c'est vraiment de vouloir faire par soi-même les choses que Dieu ne nous a pas demandées. Tout simplement. Si on résume comme ça. Et la meilleure façon de voir si c'est de l'orgueil, eh bien, c'est de voir que les choses n'aboutissent pas, parce qu'il n'y a pas de vision. Comment voulez-vous que les choses aboutissent s'il n'y a pas de vision? Si Dieu ne nous donne pas une vision, mais qu'on s'imagine une vision, on n'arrivera jamais à réaliser la vision de Dieu, puisqu'elle n'existe pas. Question de logique. Mais dans l'autorité spirituelle, le fait d'imposer les choses que Dieu nous donne peut comporter à un moment donné des erreurs aussi. Mais là, il faut le discernement simplement, mais de toute façon, qu'il y ait erreur ou pas, il y aura accomplissement. Parce que la vision de Dieu doit toujours s'accomplir. La vision de Dieu s'accomplit sans faute. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son bon-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » Jéthro, c'est pas celui de, je ne sais plus comment, ça s'appelle,
Non, pas Pinocchio. Non, Jéthro dans NCIS, voilà. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas le même. Celui-ci, il est plein de sagesse. L'autre, il m'énerve. Dans sa façon de vilipender les autres, il m'énerve. Mais bon. Non, le vrai Jéthro, c'est celui-ci. Et si des gens ont le prénom de Jéthro, justement, c'est que c'est d'origine juive. Eux sont certainement peut-être d'origine juive, ou en tout cas d'une lignée chrétienne. Et c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ça semble des prénoms bizarres, mais n'oubliez pas quand même que la nation américaine est majoritairement chrétienne. Et donc, il est normal qu'il y ait beaucoup plus de prénoms chrétiens chez les Américains qu'aujourd'hui chez les Européens, quoi. On en revient à ce qui est important. Jéthro, on en reparlera plus tard. Et vous verrez que Moïse a trouvé refuge. Moïse s'est marié, il a trouvé refuge dans son passage dans le désert. Et il a un beau-père qui s'appelle Jéthro, justement. Et on voit que Moïse est respectueux de l'autorité, puisqu'il demande l'autorisation à Jéthro pour quitter. Alors que c'est Dieu qui lui a ordonné le fait de quitter. C'est Dieu qui lui a ordonné d'aller en Égypte, mais par respect pour l'autorité. Eh bien, il pose la question et il demande l'autorisation à Jéthro. C'est important, ça. Combien de fois dans une église n'y a-t-il pas le respect de l'autorité ? Combien de fois se permettons des tas de choses dans le dos des responsables alors que Dieu a prévu une hiérarchie spirituelle ? C'est si simple de respecter la hiérarchie. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu veut que Moïse parte. Moïse en parle à son beau-père, et son beau-père qui est un homme sage, on verra plus tard d'ailleurs que c'est lui qui lui a donné les super conseils de s'entourer de personnes qui prendront des décisions de justice à sa place pour justement lui permettre d'être un peu soulagé. On voit que cet homme est rempli de l'esprit et lui dit « va en paix ». C'est beaucoup plus facile de quitter un endroit où le Seigneur d'où le Seigneur nous demande de partir pour aller vers un autre endroit, si celui sous l'autorité duquel nous sommes placés nous envoie en paix. Le problème se serait posé si Jéthro avait refusé alors que Dieu voulait. On se retrouve dans la situation que je vous expliquais précédemment. Là, c'est Dieu qui prévaut. C'est un fait. Si celui qui est au-dessus de vous refuse de vous laisser partir par intérêt personnel, mais que vous avez la conviction que c'est Dieu qui vous a donné cet ordre, Dieu prévaut, évidemment. On ne peut pas retenir de force. D'accord ? Il y a eu beaucoup de discussions entre Dieu et Moïse. Il y a eu beaucoup de palabres, il y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de doutes de la part de Moïse aussi. Mais on sait que Moïse a accepté un triple ministère. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit toujours que les serviteurs, il n'y a pas qu'un seul ministère nécessairement, comme il n'y a pas qu'un seul don. On a des fonctions multiples. On est, je ne vais pas dire des tout-terrains, mais des moyens terrains. Dans le sens où, comme ici, un berger peut être enseignant, comme un prophète peut être, peut être évangéliste, pourquoi pas ? C'est plus rare, mais ça peut arriver. Comme on verra plus tard, des juges peuvent être prophètes, ou peuvent être sacrificateurs. Dieu ne donne pas nécessairement une seule fonction. Il peut donner plusieurs fonctions à une seule personne. Et ça a été le cas de Moïse. Moïse a accepté un triple ministère. D'abord, il était prophète, Moïse. Quand il a dû aller au nom de Dieu, annoncer à Pharaon que le peuple allait être libéré, que Pharaon devait laisser sortir le peuple. Quand il est allé annoncer la succession des plaies que Dieu allait faire tomber sur l'Égypte. Il parlait de la part de Dieu. Il annonçait des prophéties à court terme, parce que ces choses allaient se dérouler dans les jours, et parfois dans les jours très proches, après l'annonce, mais c'est une prophétie. Il était prophète, il parlait de la part de Dieu, Moïse. On n'en parle pas trop de ça. On parle vite de Moïse comme un leader qui a sorti le peuple mais il était d'abord prophète. Et sa première fonction a été la prophétie. Et pas autre chose. Et il est normal qu'il était prophète, puisque Dieu lui parlait directement. C'était le seul à qui Dieu parlait. Et par la suite, combien de fois c'est lui qui a apporté les tables de la loi, c'est lui qui allait trouver Dieu pour avoir les instructions et tout. C'était pas uniquement en tant que leader, puisqu'il répétait certaines instructions de Dieu au peuple qui était présent. Il était prophète. Puis il était dirigeant. C'est quelqu'un qui a donné toutes les instructions avant de sortir d'Égypte,
Et puis, après la sortie d'Égypte, c'est lui qui a tout orchestré, c'est lui qui a tout organisé. C'était lui qui devait prendre les décisions, les responsabilités, chaque fois qu'il y avait une décision à prendre. Et il était libérateur. Parce que c'est lui qui a enlevé Israël de l'esclavage pour l'amener vers la servitude. On parlait tout à l'heure du parallèle entre Jésus et Joseph, et on a parlé dans le survol biblique du parallèle entre Moïse et Jésus, c'est exactement ça. Moïse est le libérateur du peuple de Dieu, comme Jésus sera le libérateur de tout être humain. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est clair que Moïse n'avait pas cette perception de Dieu telle que les autres Hébreux l'avaient. Pourquoi il n'avait pas cette perception de Dieu ? Parce qu'il a été éduqué par des polythéistes au niveau d'une famille princière. Donc on l'a plutôt formé comme un prince et non pas comme un Hébreu. Il n'avait aucune raison de... Donc ça veut dire qu'une fois qu'il a pris conscience que son peuple n'était pas le peuple d'Égypte, mais qu'il était là appelé et touché par l'esclavagisme des Hébreux, il est sorti dans le désert, et c'est seulement là qu'il a commencé à connaître Dieu, le Dieu de ses pères, le Dieu de Joseph, le Dieu des patriarches, le Dieu de son peuple, le Dieu tout-puissant. En plus de ça, il faut quand même se dire que le peuple hébreu était accablé. Et donc il est tout à fait possible que, comme d'habitude, il se soit endormi dans l'obéissance au Seigneur et tout, et donc le peuple hébreu n'était plus un peuple qui était hyper ouvert au Seigneur. C'est d'ailleurs la preuve, c'est qu'à un moment donné, très longtemps après son entrée en esclavage, il a décidé de crier au secours après l'Éternel. Pas tout de suite. S'il avait crié plus vite, ce peuple aurait peut-être été sauvé plus vite. Et pour l'Église, c'est la même chose. Pour l'Église, elle a eu besoin, tout au long de son histoire, et elle en aura encore besoin, de réveils successifs par l'intermédiaire de serviteurs appelés comme Moïse. On a eu la Réforme, on a eu les pentecôtistes, on a eu les baptistes, on a eu les anabaptistes, on a eu tous ces mouvements qui ont fait qu'à un moment donné, Dieu a suscité des réveils, et aujourd'hui nous voyons qu'à notre époque, il y a des réveils en Amérique du Sud, il y a des réveils en Afrique, il y a des réveils qui sont naissants en Europe, parce que Dieu suscite chaque fois des serviteurs qui vont redonner ce souffle de vie, cette nouvelle énergie à l'Église, parce que l'Église s'endort tout simplement. Elle s'endort sur ses lauriers. C'est le propre de l'être humain. Lorsque la génération qui a connu ce réveil, la dernière génération qui a connu ce réveil n'existe plus, on peut se dire que peut-être une génération va survivre à cela, et puis après, il y aura endormissement. Et Dieu doit susciter de nouveau un serviteur pour faire un réveil. C'est dans l'opulence, justement, qu'on s'endort. C'est quand on est religieux qu'on s'endort. Mais c'est aussi, comme le peuple hébreu, quand on est dans la souffrance physique extrême. Parce qu'on ne voit plus Dieu de la même façon. Parce qu'on souffre trop, eh bien on ne voit plus Dieu de cette même manière. Ou bien parce qu'on est trop attaché au matérialisme, on ne voit plus Dieu de la même manière. Alors, la meilleure façon de voir si une église est dans les voies du Seigneur, c'est de voir si elle porte des fruits. Si l'Église ne porte plus de fruits, c'est qu'elle est en pleine léthargie, c'est qu'elle n'avance plus et qu'il faut la secouer. Maintenant, heureusement, le Seigneur, grâce à l'Église universelle, met toujours des églises en mouvement d'un côté ou l'autre de la planète qui servent de moteur au reste de la planète et qu'il faut prendre conscience qu'il faut bouger. Mais il se pourrait qu'à la fin des temps, cette Église s'endorme totalement si nous ne sommes pas vigilants. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. En tant que créateur, Dieu connaissait bien Moïse. Il connaissait bien Moïse, ses capacités et ses limites. En tant que créateur, Dieu sonde les cœurs et sait comment nous sommes. Et donc,
il savait très bien que Moïse avait un petit défaut qui l'empêcherait d'avoir cette fermeté, cette certitude dans la parole, la parole prononcée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il lui a trouvé un soutien en la personne d'Aaron, son frère. On a déjà parlé de son frère tout à l'heure. Eh bien, il fait lever son frère. Et c'est Aaron qui va lui servir d'aide permanente. Moïse ne sera jamais seul, sauf quand il rencontrera Dieu sur la montagne. Mais sinon, Aaron l'accompagnera dans toutes ses démarches, dans tous ses déplacements. C'est la même chose aujourd'hui. C'est exactement la même chose aujourd'hui dans les églises. Dieu confie toujours la vision à quelqu'un. Et puis, lorsqu'il a confié une vision à quelqu'un, non seulement il l'équipe pour réaliser cette vision, mais autour de lui, il lui met une équipe. Il lui met tous ceux qui peuvent être efficaces dans ce ministère pour arriver à ce qu'il veut. Et Dieu les forme. Dieu les forme. Aaron était le porte-parole de Moïse, en fait. Parce que Moïse avait besoin de quelqu'un comme porte-parole. Eh bien, c'est la même chose dans tous les ministères. Il n'y a pas une seule mission d'envergure que le Seigneur veut établir sur cette terre, depuis le début du temps, qui a été réalisée par un seul homme. Il y avait un leader spirituel, c'est vrai. Il y avait une personne qui recevait la vision, mais autour de cette personne, Dieu plaçait une équipe, parce que si un homme seul réussissait ces choses, il se glorifierait lui-même. C'est une volonté de Dieu de ne pas justement de mettre tout entre les mains d'un seul homme. Que l'homme ait toujours des limites et ne puisse pas tout faire seul. C'est justement pour éviter qu'il se glorifie. Et c'est très important ça. Vous imaginez Moïse, s'il avait eu toutes les qualités possibles, imaginables, et qu'il avait tout réalisé tout seul, ben, il était un peu comme Ève, il mangeait le fruit. Hein. C'est ça le problème de l'homme. Donc Dieu, c'est vrai, confie sa vision à un seul homme, peut-être, mais la réalisation de cette vision passe au travers d'un groupe d'hommes, et pas seulement un seul. Et ça, c'est important. L'Église, c'est ça. C'est pour ça que l'Église est formée d'une manière telle que chacun a son rôle, que chacun remplit sa partie, que chacun a l'occasion d'être au service du Seigneur tel que le Seigneur le veut, sans être capable de tout faire. Alors, il ne faut pas se frustrer si on n'est pas capable de tout faire. C'est normal, c'est biblique qu'on n'est pas capable de tout faire. Maintenant, il ne faut pas se trouver cette excuse-là pour ne rien faire. Il faut jouer son rôle, quel qu'il soit, petit ou grand. Et il n'y a pas de rôle idiot, il n'y a pas de rôle inutile. Chaque rôle est important. Et celui qui ne remplit pas son rôle pénalise toute l'équipe qui intervient pour le Seigneur. Donc c'est important de remplir son rôle dans une église. Ce n'est pas une question de caprice, c'est une question vitale pour un groupe, pour un corps de Christ et pour la réalisation. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.